Koto Bénin est un nouvel opérateur de services essentiels qui vend, installe et assure la maintenance du système solaire domestique. Loin de remplacer le principal opérateur national de fourniture d'énergie électrique, Koto Bénin l'accompagne en intervenant dans le milieu rural, au périurbain, aux endroits où le dernier kilomètre de câble ne parvient pas, mais également auprès des ménages qui n'ont pas encore les moyens de se munir d'un compteur de la Société béninoise d'énergie électrique SBEE. Nous avons des kits qui commencent par 400 francs. Là, vous avez des ampoules, vous avez la lumière, vous faites la recharge des téléphones. Donc, c'est le minimum dont votre foyer a besoin. Après ça, nous évoluons vers le kit TV qui va de 700 à 800 francs. Le 700, c'est une télévision de 22 pouces avec les batteries, les panneaux, l'unité centrale qui joue un grand rôle parce que sans l'unité centrale, rien ne marche. Elle vous permet de regarder votre panneau, l'énergie que votre panneau reçoit par jour. Est-ce que mon panneau marche? Il y a le soleil, mon panneau, est-ce que ça marche? Est-ce que ça prend de l'énergie? Grâce à l'unité centrale, vous pouvez vérifier cela. Vos batteries, est-ce que mes batteries se rechargent correctement? Est-ce qu'elles sont à 100%? C'est l'unité centrale qui vous le permettra aussi. Et surtout, ça vous permet de voir votre paiement. Puisque nous avons dit, vous pouvez payer journalièrement ou soit mensuellement. Si vous envoyez l'abonnement, les frais d'abonnement par Mobile Money, comment vous saurez que votre unité centrale est activée? Vous appuyez là-dessus et vous verrez les jours d'activation. Nous avons le kit Light, donc il n'y a pas de télévision. Avec le kit Light, le client peut alimenter par exemple toute sa maison. S'il a une grande maison, il peut aller jusqu'à 16 ampoules. Et le 16 ampoules, c'est à combien? C'est à 1000 francs par jour. Vous voyez, il a un système et il paye 1000 francs par jour, 16 ampoules, sur la même durée. D'accord? Sur 3 ans. Maintenant, un client qui veut le cash de 16 ampoules, c'est 995 000. Il vient vers nous, on lui fait l'installation, il sait qu'il a la maintenance durant les 3 ans là, il sait qu'il a des garanties sur l'équipement. Il nous paye, il peut nous payer le cash comme je l'ai dit tout à l'heure, comme il peut nous payer 1000 francs par jour, ou soit il peut nous payer mensuellement. Le mensuellement, quand le client vient avec son cash de 1 mois là, on dit ah c'est un bon client, on lui fait réduction de 2 jours. Donc là, au lieu de par exemple 30 000, il va se retrouver à 28 000. Koto Bénin met en place à toute personne qui en exprime le besoin un dispositif complet dont le remboursement se fait de façon échelonnée via des moyens de paiement mobiles. Présent à la 2e édition de la foire sur les énergies renouvelables Solar World 2018, tenue sur l'esplanade extérieure du stade de l'amitié Mathieu Kérékou du 25 au 28 octobre dernier, le directeur pays de Koto Bénin Alex Nyokwe a partagé les ambitions de sa société ainsi que l'accompagnement du gouvernement et autres institutions sur ce projet viable. Aujourd'hui, avec Koto, on a une expertise avec des kits qui sont dimensionnés de très bonne qualité et on assure la maintenance de nos dispositifs. Ce qui fait que automatiquement, de fil en aiguille, de bouche à oreille, les Béninois nous font confiance, ont décidé de le faire pourvu que ça dure et nous ambitionnons de les installer et de leur assurer l'éclairage, regarder la télé, recharger un téléphone portable, le minimum vital. Alors le gouvernement, il faut savoir que le gouvernement nous accompagne déjà énormément. Une unité présidentielle en charge des énergies renouvelables a été mise en place. On a le MCA Bénin avec la facilité énergie hors réseau qui nous accompagne énormément. Il faut savoir qu'on a été lauréat présélectionné par le panel de sélection des projets du Millennium Challenge en compte. Et ensuite, on a tout un dispositif, tout un arsenal d'organismes comme la BERM, l'Agence béninoise d'électrification rurale, qui nous accompagne aussi. Donc le seul accompagnement qu'on demanderait, c'est davantage d'exposition des acteurs, comme c'est le cas aujourd'hui dans cette foire Solar World. Au-delà des zones périphériques du Bénin, Koto Bénin fait déjà des merveilles auprès des villageois qui ne rêvaient pas d'accueillir la lumière dans leur foyer de sitôt. Nous avons d'abord commencé par l'Atlantique littoral que nous avons pratiquement couvert. Nous sommes dans la région de Monokoufo. Nous avons déjà une boutique qu'on a installée à Lokosa qui s'occupe de la zone Monokoufo. Nous avons une boutique à Dangbo qui s'occupe de la zone Wemé Plateau. Il y a une boutique à Boycon pour le jour et les collines et bientôt nous allons ouvrir une boutique à Parakou, à Natitengo et ainsi sur tout le territoire national pour pouvoir permettre à tous les Béninois
ceux qui sont dans le besoin d'avoir l'énergie, la lumière, se procurer de notre système Koto. Je suis loin de la ville. Je suis à 6 km de Pao. Bon, il n'y a pas courant. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je suis enseignant, je dois corriger les copies, préparer le cours. Tout ça là, ça a besoin de l'énergie. Un bonhomme est rentré dans la maison, je ne le connaissais même pas. Et il m'a salué, qu'il voudrait me présenter quelque chose. J'ai dit quoi? Assois-toi, on va en discuter. Il m'a dit que c'est par rapport à une société qui installe les panneaux solaires. J'ai dit, ah bon, et comment ça se passe? C'est de là qu'il m'a donné votre dépliant qui montre les différents kits avec les montants qui sont recommandés. Avant, moi, j'ai la chance de ce que ma femme vend du pétrole. Si ma lampe est sur les lampions, moi, je n'achète pas. Je prends son pétrole là, j'utilise des fois 1 litre par jour. Des fois, on se couche parce que j'ai des élèves qui étudient. Quand ils vont se coucher à 0 heure, ils vont étudier à la base de cette lanterne, à la base de ces lampions. Bon, depuis que ce système est arrivé, bon, son pétrole là, elle vend ça à la population. Depuis là, je n'utilise plus le pétrole. Donc ça a donné un changement. Reçu dans les locaux de Koto Bénin, 6 à Cotonou, au quartier Maro Militaire, en face de Toxilabo, le directeur technique adjoint Clément Dispa explique le fonctionnement du kit une fois installé, tout en insistant sur l'assistance technique qui est garantie à chaque souscrivant. Le kit Koto est composé déjà d'un panneau solaire, de batteries, d'éléments de consommation comme des ampoules ou de télé, mais également de ports USB sous la box qui permettent de recharger des téléphones et d'une box. Donc la box, c'est le cœur du système, c'est l'élément qui condense toute la technologie Koto, car cette box est connectée via les réseaux mobiles, et c'est-à-dire que lorsque vous payez par Mobile Money pour rembourser donc, votre crédit auprès de Koto, automatiquement la box va s'allumer. Si vous avez un kit TV qui coûte 700 francs par jour, vous payez 700 francs et automatiquement la box va s'activer pour un jour. Et donc sur la box, le client peut lui-même vérifier les différentes informations qui peuvent donner l'état du système, c'est-à-dire le nombre de jours d'activation de la box, la puissance délivrée par le panneau, le pourcentage de charge de la batterie, donc comme sur un téléphone portable. Et donc cet appareil est une interface très facile d'utilisation pour le client, mais c'est aussi une interface qui nous permet d'avoir des informations, nous, à distance sur l'état du système. Et donc ça, c'est aussi une composante très importante dans le service que propose Koto à ses clients, c'est-à-dire c'est tout le service après-vente et la maintenance. C'est-à-dire que nous, à distance, nous pouvons avoir des informations sur votre système, combien a produit le panneau, la batterie se charge-t-elle bien, est-ce que les ampoules fonctionnent correctement, la télé, est-ce que la télé fonctionne comme le client voudrait le désirer. Et c'est-à-dire qu'à distance, avec toutes ces informations, nous pouvons déjà prédire certaines pannes qui pourraient vous arriver. Dans le cas où des clients pourraient avoir des petits désagréments, donc les clients appellent notre contact center qui est ouvert 7 jours sur 7 donc, pour être là au service des clients. Donc, le client appelle, il est d'abord en contact avec une opératrice qui va caractériser son problème et directement après ça, c'est un analyste, donc un technicien hautement qualifié qui va venir grâce aux différentes informations fournies donc, par ce système et envoyées sur nos ordinateurs ici, dans les bureaux, qui eux vont pouvoir faire une analyse, trouver, donc déjà vérifier si le problème, quel type de problème est réellement présent chez le client, quelle est la cause du problème et directement pouvoir dépêcher sur place une équipe pour pouvoir résoudre ces problèmes dans les plus brefs délais. Du côté du standard, nous on reçoit les plaintes du client, les incidents. On les note dans nos applications nécessaires. On renvoie aux analystes, eux ils font les analyses nécessaires aussi, ce qu'il faut. Si c'est bon à leur niveau, ils nous renvoient le message automatiquement. Nous maintenant on vérifie à notre niveau si c'est bon, on rappelle le client pour avoir la confirmation. Une fois bon chez nous, chez le client également,
On se rassure de satisfaction du client et si c'est bon, ça passe. À notre niveau, nous analysons. Nous analysons et nous voyons d'abord ce qui se passe. Est-ce que le système, parce que nous avons des applications, nous avons des logiciels ici qui via la box que le directeur technique à Lyon vous avait fait part tout à l'heure, nous essayons d'avoir les informations pour nous aider à bien faire l'analyse. Et compte tenu des questions qui ont été posées aux clients et par rapport au fonctionnement du système chez le client, nous essayons de faire une comparaison pour savoir réellement ce que dit le client aussi. Et là, il faut dire dans les cas donnés, nous arrivons à faire le dépannage à distance. Nous dépannons le client à distance et là, à distance, nous arrivons à le satisfaire. Il y a une chaîne, la chaîne se poursuit toujours. Nous envoyons encore cet incident aux opératrices qui essayent de rappeler le client pour savoir est-ce que la panne persiste toujours chez lui. Et une fois le client nous dit que ok c'est bon, la panne ne persiste plus, elle nous fait le retour. Et quand elle nous fait le retour, nous leur faisons aussi encore un dernier retour pour demander à ce qu'on le rappelle encore une fois encore pour savoir, ce n'est pas si tôt, après quelques heures, de rappeler encore, ça rentre dans la satisfaction. Maintenant, si nous voyons après les analyses, nous voyons que la panne ne peut pas être résolue à distance, nous essayons de faire parvenir des techniciens sur le terrain qui vont chez le client. Otobene est une société dont les activités de même que les ambitions s'arriment à la vision du programme d'action du gouvernement qui est de faire de ce sous-secteur, qu'est celui des énergies renouvelables, une priorité. Il est alors de bon ton de rappeler une fois encore les transformations culturelles qui doivent apporter une amélioration du bien-être des concitoyens passent par la disponibilité de cet intrant majeur sous toutes ses formes.